Aujourd'hui les gars, je peux vous dire qu'on a quelque chose qui se prépare qui est juste incroyable. Je pense qu'on peut le voir avec le décor qui est autour de moi. Cette vidéo, elle est dédiée à mon 350 litres qui est juste derrière moi. On va le refaire complètement et on va se faire un Blackwater. Un Blackwater, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un aquarium souvent quand même biotope avec du tanin, une eau noire en fait. Et ça a un design de malade mental, c'est vraiment trop stylé. Mais alors, un aquarium Blackwater avec le matos que j'ai, je peux vous le dire, vous en aurez quasiment jamais vu des comme ça. Là, j'ai fait appel à mon pote Gab, qui est juste là, Aquabiotop, c'est sa boutique. Il m'a passé plein de matos, il m'a fait une réduction de malade mental. Je vais vous présenter les produits. Là, il n'y a qu'une partie des produits, je peux vous dire que ce qu'il y a derrière moi, on peut les voir un petit peu par là-bas. C'est juste insane, mais vraiment insane. Et je pense qu'on va se faire un aquarium qui n'a rien à voir avec celui qu'il y a derrière moi. Je suis complètement excité, je suis complètement fou. Et je peux vous promettre une chose, c'est vraiment que le résultat va être fou. Donc l'objectif, ça va être de faire un aquarium 100% Aquabiotop, c'est-à-dire qu'on va utiliser que des produits de la boutique Aquabiotop de Gab Aqua. Et franchement, il y a des produits qui sont d'une qualité extrême. Je suis allé chez lui d'ailleurs. Il m'a fait visiter toute sa fiche room, il m'a fait visiter tous ses locaux, j'ai pu voir tous les produits, j'ai pu voir bien sûr son 14 000 litres. Il y a un vlog qui sortira dans quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas encore exactement. Mais c'est vraiment incroyable, j'ai pu visiter tout ça. Et du coup, c'est là que j'ai récupéré tout le matos. Je vais vous présenter un petit peu le matos rapidement. Mais d'abord, je vous montre un petit peu. Voilà, ça c'est le logo Aquabiotop de Gab. Et franchement, cette boutique, je vous mettrai quelques images. Il y a vraiment plein de produits. C'est hyper attractif, notamment sur les racines. C'est un truc de malade mental. Il y a des prix qui sont complètement cassés. Donc il faut aller faire un tour. Il y a des roches. Il y a de quoi faire tout un assortiment de feuilles, de gousses, de tanins pour des aquariums, pour des terrariums. Donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a du sable. Je vous le présenterai juste après. De toute façon, tous les produits qui seront dans le 350 litres à la fin, ce sera que du Aquabiotop. Et d'ailleurs, je crois que Gab a un petit message pour vous. Regardez. Donc regardez la petite pancarte Aquabiotop de la boutique de Gab. Et regardez, on a un petit message. Qu'est-ce qu'il dit Gab? Il dit « Abonnez-vous à la chaîne de Malo ». Bah écoutez, si c'est Gab qui le dit, bah abonnez-vous les gars. Donc avant de commencer, vous vous doutez bien qu'on va devoir vider tout l'aquarium, on va devoir enlever tous les poissons, ne vous inquiétez pas, j'ai un petit aquarium qui les attend avec déjà de l'eau de l'aquarium qui est présent dedans. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, ça va être la même eau. Donc ça déjà, c'est un truc en moins. On va devoir tout enlever, que ce soit les plantes, le sable, on va devoir tout décrasser parce que j'ai beaucoup d'algues. Et on va devoir tout refaire de A à Z. Et franchement, je suis trop content parce que ce bac, depuis que je l'ai jamais refait. Il a un peu évolué, mais je ne l'ai jamais refait et là c'est l'occasion de le refaire et je pense qu'il ne bougera plus jamais parce que je vais vous montrer le matos de malade mental. Encore une fois, j'abuse du truc, mais en même temps j'abuse pas, c'est vraiment un truc de malade. Parce que là, vous voyez ce petit décor, mais vous allez voir ce que je vais vous montrer là, c'est un truc de malade. Oh, toi reste là. En gros, première étape, le sable. C'est un sable qui a fait beaucoup parler parce qu'il est extra. C'est un sable hyper fin déjà, qui est déjà lavé, qui ne met pas de poussière et c'est un sable vraiment premium en fait. La couleur aussi, la couleur, attention, la couleur est vraiment très cool, il est très clair, je ne l'ai jamais testé, j'ai 3 sacs et on va tester ça, j'ai trop hâte de le tester pour voir ce que ça donne. Il n'y aura pas de plantes, c'est un Blackwater, donc un Blackwater c'est un aquarium où il y a très peu de plantes. Les seules plantes qu'on mettra, ce sera peut-être des plantes qui seront semi-immergées dans l'eau et qui ressortiront en partie émergées. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a nos petites pierres. Les pierres, ça va quand même permettre de rajouter de la forme, de rajouter de la texture aussi. On a 2 textures différentes. On a de la river. Donc la river, c'est du galet en fait, tout simplement. Ici, on a des grosses pierres. Je voulais des grosses pierres quand même pour contraster aussi. Mettre un peu de contraste et mettre un peu de grosseur, quoi. Mettre des trucs qui claquent. Et là, franchement, on a 2 blocs de granit. Et franchement, ils sont hyper stylés. Vous allez me dire, peut-être que c'est pas beaucoup dans un 350 litres, juste ces pierres. Mais vous allez voir, quand je vais vous montrer ce qu'on a derrière, je peux vous dire que les pierres, elles vont paraître déjà un peu ridicules. Je pense que là, on peut passer au truc de malade. Je vais vous montrer la première, qui est déjà extraordinaire. Hein. La première qui est déjà extraordinaire, clairement. Matez-moi ça. Non mais, sérieux. On la voit même pas dans le cadre. C'est vraiment une racine de fou furieux. Je pense que déjà, on se rend compte, par rapport à ma taille, la taille de la racine. Donc c'est de la Stumpwood. La Stumpwood, c'est vraiment extraordinaire. Les détails, les racines, il y a vraiment tout. Des cachettes qui vont être faites naturellement grâce aux racines. Ensuite, on a la pièce, je pense que c'est la masterpiece de l'aquarium. Elle est encore plus grosse. Elle est gigantesque. Et elle est énorme. Matez ça. Non, c'est énorme. Elle est vraiment énorme. Et si ça continue, je vais parler comme un Américain. Waouh, mec, c'est énorme. Oh. Et il faut que je me calme aussi parce que je suis trop excité là et je raconte n'importe quoi. Mais
Mais regardez-moi ça! Ce qui est important, c'est que ces racines-là vont nous rejeter beaucoup de tanins. Et donc, on va avoir déjà un bon tanin grâce à nos racines. Mais vous verrez que tout ce qui est gousse, tout ce qui est feuilles, et puis on a du tanin en plus qu'on rajoutera sûrement dans l'aquarium. Mais déjà, ces racines-là, ça va rajouter un tanin de malade. N'hésitez pas à partager la vidéo un max pour que tous vos potes, tout ça, ils voient la vidéo, ils se disent « Ok, moi aussi j'ai envie de faire un Blackwater ». Moi, l'idée, c'est aussi de vous donner envie d'aller faire des Blackwater, d'aller faire des bacs biotopes, des bacs naturels. C'est vraiment ce qu'on veut et franchement pour moi c'est le truc le plus beau quoi. Et ensuite on a tout ce qui est gousse, donc bon ça j'en parle pas parce qu'en vrai... Parce que c'est vrai que bah, c'est assez classique, enfin classique, entre guillemets, parce qu'on a quand même des pièces qui sont magnifiques, hein, on va pas se mentir. J'ai vu toutes les réserves de Gab, il a vraiment des très belles gousses et il m'en a donné, elles sont vraiment superbes. Et le dernier truc que Gab m'a passé, il faut que je teste, c'est du Dr Basler. Et donc Dr Basler c'est de la nourriture pour poissons. Pourquoi j'ai demandé à Gab, enfin pourquoi Gab plutôt m'a proposé de tester ça? Parce que je pense que c'est hyper important de bien nourrir vos poissons. Et j'avoue que moi je suis la team où j'achète en magasin tout ce qui est flocons, tout ce qui est granules, les trucs pas trop chers et les trucs des marques assez principales. Mais des fois, en fait, au niveau des vitamines, au niveau protéines, nutriments, etc., eh bien pour vos poissons, ça va pas forcément suffire. Et donc moi j'ai vraiment envie de tester, c'est ce que j'ai dit à Gab, une marque de qualité pour une nourriture de qualité, quitte à acheter plus cher. Parce que vraiment, en fait, la différence, elle est là, sur la croissance, sur les couleurs, sur les comportements. Donc, je vais tester ça. Normalement, c'est une marque qui est complètement sûre, mais j'ai jamais testé. Et j'ai hâte de tester de la nourriture un peu premium pour une fois. T'as vu, Gab? Franchement, je t'ai fait un truc de ouf, là. Bon, je crois que là, il va falloir passer à l'étape véridique. On va pousser tout ça vers le fond de ma chambre, cette petite table. Et après, on pourra passer à l'aquarium. Et franchement, ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Je suis un gamin, je suis un putain de gamin là. Bon allez, let's go, on y va. C'est lourd ce truc. Bon là on voit les coulisses. On a une lampe Chiros avec du papier calque pour pas que ce soit trop fort. Et on a une ampoule mais complètement jaune dégueulasse qui m'éclaire. Bon en vrai ça fait le taf hein. Mais bon c'est un peu la dèche là, c'est un peu la technique du bled. Mais ça marche, ça marche. C'est pas ce que vous croyez, hein. Je suis pas en train d'assembler 2 tuyaux parce que j'ai pas de tuyaux. J'ai vraiment pas de matos. J'ai vraiment jamais le matos qu'il faut. C'est ça qui est fou en fait. Mais ça va marcher quand même, regardez. C'est là que ça va fuir, bien sûr. Bon, en vrai, on se retrouve peut-être quand j'ai fini parce que là, ça va être méga long, je pense. Bah, on se retrouve après. Ah merde, c'est que c'est moi qui dois couper la cam en fait. Putain. Non mais c'est un parquet étanche, hein, vous inquiétez pas. Hein. Complètement étanche le parquet. Hop. Là je suis en train de ramasser toutes les plantes pour qu'après ce soit plus simple pour attraper les poissons parce que je me dis que là, si avec les plantes, il faut que j'attrape les poissons, ça va vraiment être chiant. En vrai c'est une belle pièce quand même. Surtout que je l'ai trouvée en nature. Bon, normalement, on n'a pas trop le droit de les prendre. Mais je l'ai trouvée, elle était magnifique. C'est sympa, hein, comme pièce. Oh là, faut pas que je tombe. Franchement, elle est jolie, hein. Bon, elle est pleine d'algues, surtout. Est-ce que là, on voit bien? En gros, tout ça, c'est que de l'eau de l'aquarium, donc qui est derrière. Et c'est là-dedans qu'on va mettre nos poissons en attendant. Je pense pas mettre tous les poissons, parce que du coup, comme je vous ai dit au début de la vidéo, on a 3 espèces différentes. On a nos Impactis, nos tétras et nos faux néons roses. Je pense que les faux néons roses iront peut-être ici avec les Impactis, et les tétraserpais qui sont un petit peu plus agressifs, on va dire. J'ai pas envie qu'ils me détruisent des autres poissons, donc je les mettrai dans une bassine ou dans un seau ou dans un bac. Et il faut que je mette les bulleurs. Bon bah allez, on vide la fin de l'aquarium, on vide tout, on nettoie tout. Après on peut commencer le vrai scape, et là ça va être intéressant là. Ça me saoule, putain. Il y a toujours des problèmes de tuyaux, là. Il y a de l'eau partout. Heureusement que mes parents sont pas là. Il y a une flaque énorme d'eau. Oh putain. Bon, je crois que là, on voit que c'est trempé. Hein. Je veux la couleur de la serviette. On a tout. Ah, putain, je viens de me casser la gueule. Ah, ah mais oui, mais c'est tellement trempé aussi. Ah, oh putain, non, ça se trouve, on a vu. Ah, ça me casse les bonbons.
putain, mais c'est tellement trempé aussi. Je suis arrivé comme un troubadour. Oh là là, ça va être chaud, je sens. Oh, je vais y passer des années. Ah, les premiers néons roses. Ça fait 3 tétraserpaillés. Bah alors Gab, fais-moi le malin là. Moi aussi je peux aller dans mon aquarium. Bon, je peux pas nager dedans, mais je peux aller dedans quand même. Bon, on a fini de le vider. C'était une giga galère. Genre vraiment, c'était super long. Je pense que j'ai passé 1 heure à le vider, c'est pas une blague. Hein. Voire plus. Et là, je vais enlever tout le substrat. Il y a quand même quelques kilos de sable. Chut. Et maintenant, je sais plus comment je sors. T'imagines la mort de merde là? Oh le con, non, franchement c'est dangereux là. Ne refaites pas ça chez vous. Wow, la souplesse. Et là, il y a un renfort en fait au milieu, on le voit pas. Mais là, il y a un big renfort. Ce son est horrible. C'est dégueu. Hein. C'est que de la crotte de poisson là, faut se le dire. Faut y penser mentalement. Faut y penser, mais pas trop non plus. Et en vrai, c'est plutôt agréable. Hein. C'est frais. Mais dès que tu penses au caca de poisson, bah voilà. C'est dégueulasse. Je sens que je vais faire une connerie. Waouh, ça m'a tué. Oh punaise. Bon, ça y est, l'aqua est vide, nettoyé. Bon, il reste un petit peu de sable, il reste un fond d'eau. Je dirais un demi-centimètre. On passe aux vraies choses sérieuses. Et ça va être extraordinaire. Et après, c'est le Blackwater qui va faire tout l'effet aussi. C'est l'eau noire qui va rajouter cet effet très naturel. Pour faire ce scape, on l'a travaillé un petit peu avec Gab. Donc on a déjà... En fait, il est là. Bon, je vous montre pas trop, j'ai pas envie de trop vous montrer. Mais en gros, on a travaillé un scape pour que ça rentre bien. Pour que la racine soit bien positionnée. Après moi j'avoue je vais ajuster un peu comme je veux parce que j'aime bien un petit peu voilà, tester différents trucs aussi. Là on a testé un truc qui franchement marchait très très bien, ça me plaît beaucoup. Donc je pense que je vais repartir sur la même base et après on changera quelques trucs, on rajoutera des trucs, on fera des finitions etc. Pour que ce soit un peu plus travaillé. Je vais aller chercher les racines, on va peut-être d'abord mettre le sable. On fait tout ça, là franchement ça risque d'être vraiment extra. On a le premier qui est là, j'ai vraiment hâte de tester son sable. Hein. Je lui ai dit à Gab, je lui ai dit... Ton sable, il me fait kiffer. J'ai bien envie de le tester. J'ai entendu que des bonnes choses dessus. Donc normalement, je ne devrais pas être déçu. On va clairement le balancer comme ça. Hein. Je vous mens pas. Franchement, la couleur, déjà, elle est trop classe. Hein. La couleur, c'est blanc, mais pas blanc non plus blanc artificiel, quoi. Et je pense qu'une fois dans l'eau, en plus, il va être un peu grisé comme ça, ouais. Ce qui est bien, c'est que ça va faire un truc plus uniforme et du coup, ça va créer comme une espèce d'uniformité sur le sol. Et en fait, tout va être concentré, notre œil va être vraiment concentré sur les textures des racines, tout ça. Franchement, c'est ça qui va être extra. Je pense que des 300 litres, comme je vais faire là, on n'en voit pas si souvent que ça. Je pense. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Et un peu stressant parce que j'ai vraiment envie de faire un truc beau. J'ai vraiment envie qu'il y ait un rendu à la hauteur, en fait. Voilà. Et donc, il y a un truc qu'il fallait qu'on fasse attention. C'était notamment au niveau du renfort. Parce qu'on a un renfort qui se situe ici, on ne le voit pas forcément. Et il est là et il fait à peu près, ouais, il fait cette longueur là à peu près. Enfin, cette largeur, pardon. Donc, vous voyez. Et il y a aussi ma rampe. Donc ma rampe, je ne sais pas trop comment elle va s'arranger. Peut-être qu'on essaiera de la faire passer entre les branches. J'espère que ça peut le faire. Ça, c'est le grand angle qui régale. Hein. Putain, faut que j'enlève la lampe. Ça passera jamais sinon. Oh merde. Ah oui, il y a un plafond aussi. T'imagines, je peux pas la mettre à cause du plafond. Ce serait pas marrant. Après, elle va tenir avec le renfort aussi. Normalement, elle devrait pas flotter, de ce que m'a dit Gab. Je l'espère, on va voir. Du coup, l'autre caillou était un peu comme ça. On va tester, voir ce que ça donne. Merde, putain, le plafond. Je tape le plafond, putain.
Et là, ce qu'il faudrait, c'est une autre pierre sur le côté. Tac. C'est extra comme ça. Et là, vous n'êtes pas prêts, je vais mettre la lumière devant. Wouah! Ah ouais! Est-ce que vous vous rendez compte du truc là? C'est exceptionnel. Comme ça, c'est exceptionnel. Et encore, on ne voit pas en haut. Hein. Mais ça ressort. Hein. Là, ça ressort nickel. Donc là, peut-être qu'on mettra des plans, des trucs comme ça. Ah, c'est un truc de fou. La texture qu'elles ont, les formes, les crevasses. Il y a des cachettes partout en dessous. Parce que du coup, là, j'ai 3 bancs de poissons et je compte rajouter d'autres poissons. Et j'aimerais bien des apistos. Si vous pouvez me conseiller une espèce d'apisto un peu originale pour qu'il puisse aller dans ce bac. On rajoute les autres pierres, c'est pas fini du tout. Hein. C'est juste là, je tergiverse un peu. Mais en gros, ouais, il y a d'autres pierres qui vont être là. Par exemple, celle-ci derrière là. Bon Gab, je t'ai remis une petite pancarte. Franchement, le résultat est vraiment cool. Là, je vais mettre une petite touche. C'est la seule chose qui n'est pas aquabiotope, qui va être dans ce bac. C'est des tout petits galets. Parce que je voulais quand même rajouter un petit peu de petits détails, des petites choses. Et je trouve que c'est ça qui va faire aussi que ça va être très très joli. Donc voilà, en gros, c'est des petits galets comme ça. Ça va donner un côté plus naturel, je pense. Je vais te mettre là, Gab. M'en veux pas. Je te mets juste ici. Tu veilles sur nous. Attends, on dirait qu'il est mort, c'est horrible. L'idée, c'est de venir un peu casser la forme, enfin la taille en fait. C'est plutôt ça. C'est plutôt venir rajouter du petit détail. Ça vient créer comme un petit pourtour. Et avec les feuilles, ça va être extra. Je fais que de dire le mot extra, désolé. Donc là, on va partir pour le remplissage. Une fois que tout sera rempli, j'espère que les racines ne vont pas flotter. Je l'espère de tout cœur. Pour le remplissage, alors j'ai eu quelques imprévus. Je dois avoir 4 ou 5 bidons d'eau de l'aquarium. J'ai quelques bidons, j'ai 2 bidons d'eau reposée. Et le reste, ça va être de l'eau du robinet que j'ai pas pu faire reposer, qui va être un tuyau d'arrosage. Imaginez-vous, j'ai 350 litres et je pouvais pas stocker 350 litres d'eau. Vous imaginez bien, on est dans ma chambre. Donc ça va être de l'eau du robinet, tant pis. Ah punaise, je suis dégoûté juste à la fin. Oh putain, j'ai l'impression que ça a pas bougé. Oh, il y a un gros serflex. Putain, il y a un gros serflex dégueu. Là, c'est tous les... En fait, là, maintenant, c'est tous les petits ajustements qui me plaisent pas, clairement. Qu'il faut faire maintenant. Regardez-moi ça, vu d'au-dessus. C'est génial. Et là, les racines, comment elles ressortent de ouf. Et là, vous allez me dire, mais Malo, il n'y a pas de tanin, là. Qu'est-ce que tu nous racontes? Il est où ton Blackwater? Eh ben déjà, je pense que si demain, je me réveille, les racines vont avoir dégagé beaucoup de tanin. Mais en plus, j'ai préparé une petite potion magique. Ça, c'est Gab qui m'a donné ça. Ça, voilà, c'est Gab. C'est lui, là. Il m'a donné des sachets exprès de concentré de tanin. Et du coup, bah c'est nickel. On va pouvoir en mettre tout à l'heure, on va pouvoir doser nous-mêmes. Alors voilà le résultat. Voilà ce que ça donne au final. Je suis extrêmement content, bien évidemment. Il y a encore plein de feuilles qui flottent au-dessus, qui vont descendre tranquillement. Et quand elles redescendront, je les positionnerai comme il faut. J'en ai déjà positionné quelques-unes pour que je vois un petit peu ce que ça donne. Et qu'on gagne un petit peu de tanin, parce que là, c'est vrai que bah, on ressent pas du tout le Blackwater. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dès demain